Merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs, qui nous honorent. Le quotidien Mutation est en kiosque ce matin. Le journal de Georges-Alain Behomo s'intéresse principalement à ce phénomène nécrologique. On parle justement de Bassek Bakobio, né en 1957 et décédé en mai 2026. Le célèbre cinéaste et écrivain aura passé toute une vie à écrire l'histoire des belles pages de la culture africaine qu'il a hissée au firmament de l'histoire et même du monde entier. Le quotidien Le Jour également de son côté titre Bassek Bakobio ne meurt jamais. Un messager également de son côté s'intéresse à l'actualité relative au décès de Bassek Bakobio et titre en sa grande une la fin du film pour cet homme qui aura donc marqué l'histoire de la culture camerounaise et même africaine. Parlons de toute autre chose à présent. Voyons ça avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse à la majorité présidentielle, toujours fidèle. C'est la grande une du journal ce matin. Sous la conduite de leur porte-parole El Hadj Lawan Bako, une vingtaine de leaders politiques ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République Paul Biya. C'était hier lors d'une rencontre avec le premier ministre chef du gouvernement Tif Joseph John Gouté. Voilà, vous lirez les détails de cette actualité en page 2 et 3 de votre journal qui est donc en kiosque ce matin. Émergence, le quotidien de son côté s'intéresse à la région de l'Est Cameroun, les frontières de tous les dangers sanitaires. C'est la grande une du journal. L'Organisation internationale des migrations OIM tire justement la sonnette d'alarme. L'information est présentée, vue, revue, analysée en toile de fond dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin en page 5. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui est en kiosque. L'économie s'intéresse à la situation qui prévaut au secteur bancaire au Cameroun. Société Générale passe officiellement sous le contrôle de l'État. C'est la grande une du journal ce matin. La clôture du processus de rachat a été actée hier 12 mai 2026 à Yaoundé. La banque est rebaptisée General Bank of Cameroun. L'information est présentée. La parole est donnée à certains analystes qui s'expriment sur cette question de rachat de la Société Générale Cameroun qui passe désormais à General Bank of Cameroun. L'information est donc présentée en page 9 du premier quotidien économique de la zone SEMAC, l'économie qui est en kiosque ce matin. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Bengboum ce matin s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun vers un traitement éradicatif rapide de la maladie. La question est posée en grande une du journal ce matin à Yaoundé. Le deuxième atelier national sur la guérison fonctionnelle du VIH, ouvert le 12 mai 2026, marque un tournant historique pour la santé publique au Cameroun. Face aux experts nationaux et même internationaux, le pays affiche sa motivation de passer du traitement à vie HIV Care à l'éradication du virus. HIV Cure, fort justement de résultats épidémiologiques encourageants et d'un écosystème de recherche mature. Le gouvernement structure une feuille de route stratégique pour 2030. L'objectif est doublé, attaquer justement les réservoirs latents du virus et libérer les patients de la contrainte des ARV. Entre avancées scientifiques et défis sociaux, le Cameroun se positionne désormais comme le fer de lance de la lutte pour un avenir sans sida en Afrique. L'information est donc présentée en page 7 du quotidien Éco-Santé, voilà, qui est donc en kiosque ce matin. Sans détour est en kiosque. L'hebdomadaire d'investigation et d'information générale présente le corridor Douala-Tchad RCA. Ces initiatives camerounaises qui boostent justement la fluidité, c'est la grande une du journal ce matin. Elles ont été déclinées par le ministre des Transports, Jean-Enes Massénanga Lebibeye, à la faveur du 5e forum tripartite Tchad Cameroun RCA tenu du côté de N'Djamena dans la capitale tchadienne les 11 et 12 mai dernier. Le compte rendu, le film justement de ces entretiens, de ce forum qui justement s'intéresse au corridor Cameroun-Tchad RCA, c'est à découvrir dans les colonnes de l'hebdomadaire d'investigation et d'information générale sans détour ce matin aux pages
pages 4 et 5. Et c'est avec cette information que nous bouclons cette revue de presse, la lecture des grandes unes sur les antennes de Suite FM pour cette journée de mercredi. Je vous donne rendez-vous vendredi, vous le savez bien. Jeudi demain sera jour férié et les journaux ne paraissent pas en kiosque. Donc, à nous revoir vendredi pour une autre livraison de la lecture des grandes unes sur les antennes de Suite FM. Freddy Christelle pour le bonheur des auditeurs. Merci Joël, Sydney, Wende.